Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la correction des exercices concernant le nucléaire, et donc on commence ici par le 11. Donc recopier et compléter les équations de réaction nucléaire ci-dessous en déterminant les valeurs de A et de Z. Je rappelle que A c'est ce qu'on appelle le nombre de masse et Z le nombre de charges, ou pour vous sinon nombre de protons. Et vous rappelez donc pour les nucléaires, pour une réaction nucléaire, les éléments ne se conservent pas, vous voyez là j'ai du bismuth, et là j'ai plus de bismuth, d'accord? Donc ça c'est normal. Par contre ce qui se conserve, ça va être le nombre ici de masse ou de nucléons, c'est-à-dire que là si j'en ai 212 à gauche, il m'en faut 212 à droite, et si j'en ai 83 nombre de charges à gauche, ou nombre de protons, pour simplifier un petit peu, eh bien il m'en faut aussi 83 au total ici. Du coup, bah c'est parti, là 212,83, il faut déterminer A et Z ici, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que on a 212 et 4, vous êtes d'accord hein, si on regarde sur l'énoncé. Là on a 212, 4, donc il faut quelque chose qui nous fasse un nombre, plus 4 va donner 212. Et bien ça fait 212 moins 4, ça fait donc 208 ici, pour le nombre A, d'accord? Ensuite, le nombre de protons, on va ici donc 83. Là, on n'avait pas, et on avait 2. Donc il faut quelque chose plus 83, enfin, quelque chose pardon, plus 2 va donner 83. Autrement dit, hein, 83 moins 2, et donc ça fait 81. Donc là, c'est 208 et 81, ici, les réponses. Petit b, 123, 53, 123, 52, il faut trouver A et Z, et là on nous dit que c'est petit e, le symbole. Alors, 123 et 123, c'est-à-dire que A forcément va être égal à 0. D'accord? 123 plus quelque chose doit donner 123, bah c'est 123 plus 0. Donc 123 moins 123 ça fait 0. Ici 52 plus quelque chose doit donner 53, mais c'est 52 plus 1. Donc ça fait ici Z égale 1. Alors attention, c'est un truc du coup chargé plus 1, mais qui n'est pas composé d'un proton ni d'un neutron. Donc on pourrait se dire bah c'est un électron puisqu'il y a E, mais un électron, je rappelle, c'est chargé négativement. Alors que là c'est positif. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un positon, c'est un anti-électron. Bon, c'est une particule que vous rencontrerez que dans ce chapitre-là, et sinon dans la physique des particules bien plus tard, mais pour l'instant, voilà, c'est juste un positon. Bon, ça existe, voilà. Dernier exemple, le plus compliqué. Alors, un neutron plus A et Z pour U va nous donner 94, 139, et attention là, 3 neutrons. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que A plus 1, ça va être égal à 94 plus 139, et attention là, pas plus 1, mais plus 3 fois 1, puisque j'ai 3 neutrons. Donc du coup, on l'écrit bien là, hein. 1 plus A, ça donne 94 plus 139 plus 1, je l'ai bien mis là, attention, 3 fois 1. Donc du coup, A, bah, c'est 94 plus 139 plus 3, moins 1, puisque là j'ai le 1. Donc si vous faites le calcul, ça fait 235. Ensuite, pour le Z, eh bien, on a 0 ici, vous voyez, plus quelque chose, donc 0 plus Z, qui va donner 38 plus 54 plus 3 fois 0. Bon, 3 fois 0, ça fait 0, hein. Et donc ça fait Z égale 38 plus 54, c'est-à-dire Z égale 92. Donc là c'est 92 ici et 235. Et ça c'est de l'uranium. Voilà pour ce 11, on passe ensuite au 16. Alors, identifier la nature d'une transformation. Le Soleil est principalement composé d'hydrogène. Il brille grâce à l'énergie considérable libérée par une transformation faisant intervenir deux isotopes de hydrogène, deutérium et tritium. Chaque seconde, il libère une énergie voisine de 4 fois 10 puissance 26 joules. Donc c'est beaucoup, hein, bien évidemment, c'est énorme. Chaque seconde, vous voyez, 4 fois 10 puissance 26 joules, même si on ne sait pas ce que c'est qu'un joule, ça a l'air de faire beaucoup d'énergie. Calculer la masse de dihydrogène qui serait nécessaire chaque seconde si la transformation était chimique. Donc le dihydrogène, ça explose. Vous l'avez peut-être fait au collège, vous prenez c'est de l'acide chlorhydrique avec du fer, vous laissez faire la réaction, puis après vous mettez une petite allumette dans le tube à essai, et là ça fait un petit pop. Donc bah, voilà, c'est une mini-explosion. Et bah, on pourrait se dire que le Soleil, comme ça, explose, hein, que ce soit une gigantesque explosion, à la manière de ça, là, du dihydrogène. C'est peut-être possible. Alors bah, voyons voir, on va faire le calcul. On nous dit que l'énergie libérée par la combustion d'un kilogramme de dihydrogène c'est 10 puissance 5 joules, et que la masse du Soleil c'est 2 10 puissance 30 kg. Et déjà, il faut calculer la masse de dihydrogène chaque seconde si la transformation était chimique. Alors, bah on nous dit, donc la question 1 elle est là, 1 kg d'hydrogène ça libère 10 puissance 5 joules. Moi je veux savoir combien de kilos il me faut pour libérer 4 fois 10 puissance 26 joules. Donc c'est un produit en croix. Je fais 4 fois 10 puissance 26,
fois 1 divisé par 10 puissance 5. Donc 4 10 puissance 6 fois 1, le fois 1 on peut s'en passer, mais je le mets parce que si ça avait été 2 ou 3, ça aurait été important. Divisé par 10 puissance 5, et ça fait 4 fois 10 puissance 21 kg. Bon d'accord, ça fait beaucoup, mais pour l'instant on ne sait pas trop ce que ça fait. Question 2, on déduit la durée de vie du Soleil si la transformation était chimique. Alors, eh bien, ça voudrait dire que chaque seconde, on aurait besoin de 4 fois 10 puissance 21 kg d'hydrogène. C'est ce que j'écris là, hein. 4 fois 10 puissance 21, ça c'est pour une seconde. Et la masse du Soleil, on nous dit, regardez dans les données, on nous dit c'est 2 fois 10 puissance 30. Donc 2 fois 10 puissance 30, bah du coup, combien de secondes ça va durer? C'est encore un produit en croix. Pour ça, il faut faire 1 fois 2 fois 10 puissance 30, divisé par 4 fois 10 puissance 21. Et ça, eh bien, ça donne 5 fois 10 puissance 8 secondes. Alors on ne sait pas trop ce que ça fait, 5 fois 10 puissance 8 secondes. On divise du coup par 3600. Vous êtes d'accord, dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Il y a 60 fois 60. 60 secondes fois 60 minutes. Donc ça fait 5 10 puissance 8 divisé par 3600, ça fait à peu près 138 889 heures. Bon d'accord. Ça c'est le résultat en heures. Je le divise maintenant par 24 pour l'avoir en jours. Vous êtes d'accord, dans un jour j'ai 24 heures. Ça me fait donc 5787 jours. Et ça, c'est pas encore très parlant. Alors, on va diviser par 365, parce que vous savez que dans une année, vous avez 365 jours. Et donc, ça nous fait à peu près 16 ans. Voilà, donc on a répondu à la question 2, ce serait 16 ans. 3. Conclure sur la nature de la transformation se produisant dans le Soleil. Eh bien, vous avez à peu près 16 ans, et vos parents, vos grands-parents vous ont dit forcément que le Soleil il était là avant. Donc ça veut dire que la durée de vie du Soleil est très supérieure à 16 ans. Donc la transformation qui se produit dans le Soleil n'est pas une transformation chimique, c'est une transformation nucléaire. Je vous laisse noter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que vous savez bien qu'une transformation nucléaire libère beaucoup plus d'énergie qu'une transformation chimique. Donc c'est pas une explosion à la manière de ce que nous on peut avoir, c'est pas une explosion comme nous on a quand on fait dans le tube à essai là. Dans le Soleil, c'est bien une explosion nucléaire. C'est une bombe nucléaire qui explose en permanence. Et c'est ça qui nous libère énormément d'énergie et qui fait pousser des arbres, etc. sur Terre. D'accord? Donc toutes les étoiles que vous pouvez observer, ce sont des explosions nucléaires comme ça qui explosent. Voilà pour cet exercice 16. On finit avec le 18, un stimulateur cardiaque. Donc, dans les années 70, certains stimulateurs cardiaques fonctionnaient à partir de l'énergie libérée par la désintégration de noyaux de plutonium-238. Donc c'est ce qu'on appelle un pacemaker. Vous connaissez peut-être, c'est une pile qui permet de faire fonctionner le cœur quand celui-ci ne peut plus le faire de lui-même. Donc c'est souvent pour les personnes soit qui ont des problèmes de santé assez jeunes, soit sinon les personnes assez âgées. Et encore une fois, voilà, il faut une pile, quelque chose de concentré, quelque chose de très concentré et de durable. D'accord? Il ne s'agit pas de recharger la batterie tous les 15 jours, hein, toutes les semaines. Ce serait quand même assez contraignant, il faudrait retourner à l'hôpital tout le temps, tout ça. Et donc, dans les années 70, au tout début, c'était des piles radioactives. On mettait ça dans les gens, à côté du cœur. Alors forcément, ça posait un problème, puisque vu que c'est radioactif, ça peut amener des cancers, etc. Mais bon, c'était mieux que de plus avoir de cœur du tout quand même. Alors, recopier et compléter en justifiant l'équation de réaction modélisant la transformation. Donc c'est du plutonium qui se transforme en quelque chose, plus un noyau d'hélium qui est émis. Bon, maintenant vous commencez à connaître. Donc c'est parti. 238,94 le plutonium. Là, ça au début on ne le connaît pas, plus 4 et 2. Alors il faut un truc qui, plus 4, va faire 238. Donc 238 moins 4, ça fait 234. Donc là c'est 234. Et en bas, il faut un truc qui, plus 2, va nous donner 94. Donc 94 moins 2, ça fait bien 92. Et donc on regarde ensuite dans les données, on voit, si je vous montre ça, hop, dans les données ici, vous voyez pour Z, pour numéro atomique 92, c'est de l'uranium, donc de symbole U, et du coup c'est pour ça qu'on met ceci, le symbole U ici. Donc voilà, du plutonium se transforme en uranium en émettant un noyau d'hélium. Question suivante, un peu plus difficile. Le fonctionnement du stimulateur était lié au nombre de noyaux plutonium se désintégrant par seconde. Il fallait le remplacer lorsque 30% des noyaux s'étaient désintégrés. Déterminer la durée d'utilisation de ce stimulateur cardiaque en années avec cette courbe. Alors, si 30% des noyaux sont désintégrés, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va m'en rester 70%. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que je vais faire
à t égale 0, au tout début, j'ai 9 fois 10 puissance 10 des intégrations par seconde. Si 30% des noyaux sont désintégrés, ben, il me reste 70%. Comment je calcule ça? Ben, je fais 9 fois 10 puissance 10 fois 70%. Ça vous savez faire en maths, hein, calculer un pourcentage. Autre moyen, vous avez peut-être fait 9 fois 10 puissance 10 fois 30%. Ça donne 2,7. Et à ce moment-là, ben, il faut le retrancher. Donc vous allez faire 9 moins 2,7. Et ça donne le même résultat, hein, 6,3 fois 10 puissance 10 d'intégration par seconde. Donc vous êtes d'accord, si vous avez une remise sur quelque chose de 30%, par exemple 100 euros, on vous dit il y a une remise de 30%, bah vous allez gagner 30 euros. Donc vous faites 100 moins 30, ça fait qu'il vous reste 70 euros à payer. Et donc un autre moyen de le dire, c'est de dire, ben, finalement je vais payer que 70% du prix, c'est ce que j'ai fait là, ici, fois 70%. Ensuite, eh bien, on va voir sur le graphique. 6,3, alors ça fait un petit peu au-dessus là, mais bon, on va dire autour des 6. Eh bien ça fait, voilà, ici sur la courbe, donc je pointe maintenant, et là, ben, on est pile entre 40 et 60, donc ça fait 50 ans. C'est ce que je vous ai écrit ici. En regardant sur le graphique, on voit qu'on a 6,3 puissance 10 des intégrations au bout d'environ 50 ans. Et donc la durée de vie de la pile est d'environ 50 ans, ça veut dire que le jour où on vous l'implante, vous pouvez, la pile va fonctionner à peu près 50 ans. Bon, en tous les cas, vous êtes tranquille pour un bon bout de temps. Et donc voilà, pour ces exercices, n'hésitez pas à me poser des questions sur le NT.